Salut. Je viens de me faire pas mal de vidéos sur l'amour, la relation de couple moderne, et je suis profondément étonné de... Moi, je fais un constat pour moi, ça n'engage que moi, hein, très affligeant, de voir que les gens, maintenant, sont dans le consumérisme le plus total, mais en même temps disent il faut se suffire. C'est un paradoxe qui m'afflige complètement. C'est-à-dire, il faut aller toujours dans la performance, dans ce qu'il y a de mieux, quand ça suffit plus. Mais après, il faut se suffire. Il y a un paradoxe terrible là-dedans. Il faut mettre en place tout ce qui est plutôt, comment dirais-je, très carré, très palpable, et mettre de côté tout ce qui est sensible. Mais en même temps, on doit se considérer comme hypersensible, et je me demande finalement si c'est pas plutôt être hyper dans la sensiblerie, ce qui est totalement autre chose. La sensiblerie, pour moi, est quelque chose qui est totalement égocentrique. C'est moi, 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 moi. Alors que la sensibilité est moi en rapport aux autres, moi en rapport à l'environnement. C'est, je suis assez étonné, vraiment étonné de voir que Euh, je regardais une sociologue qui était pas mal, ma foi, hein, mais qui abordait pas des points qui m'auraient intéressé, c'est-à-dire, et le sens et la définition de l'amour, c'est quoi? Dans le fond, mais c'est quoi? Et ce qui me choque le plus, c'est, sans être dans les romans à l'eau de rose, hein, ou les téléfilms de Noël, mais quand même, pour l'avoir vécu quelques fois de façon très, très forte, et puis même avoir encore de très très bonnes relations avec ces relations fortes que j'ai eues, euh, l'amour existe. Et il ne s'éteint pas comme ça, il reste toujours une forme de substance quand il a été véritable, hein, quand c'est juste une attirance ponctuelle à un hamburger, au lieu d'être un plat vraiment consistant, profond, avec beaucoup de saveur. Quand c'est juste du popcorn, c'est autre chose, bien sûr. Je ne parle pas de ça. Mais je suis vraiment éberlué euh, que les sociétés, en tout cas je parle occidentales, euh, prônent à la fois une chose, un idéal, et le cassent tout de suite derrière par un pragmatisme et des choses complètement aberrantes, du genre de dire que finalement, c'est une création psychologique, mais tout est création, en tout cas psychologique, philosophique et sensuelle et sensitive. Et dans la poésie, si vous n'avez plus de poésie, vous êtes quoi au juste? À part des robots qui vont dire, ah là, il faut pas que j'ai peur, là, il faut pas que je pleure, il faut pas que j'ai mal. Ok, bah, si vous voulez être complètement désensibilisé de tout, ok. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus choqué, et ce que j'ai entendu plusieurs fois dans les témoignages, c'est se suffire. Ouais, je vais juste vous dire un petit truc. Moi, ça fait un petit moment que j'ai décidé d'être seul pour une simple et bonne raison, c'est que d'un côté, je plaisais à des femmes je suis désolé pour elles, mais qui me plaisaient qu'à moitié. Et je me suis dit, et je me disais à chaque fois, et je me dis encore maintenant, hein, elles me plaisent à moitié. C'est, 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 c'est pas bien, c'est pas respectueux de profiter finalement de l'amour, en tout cas de l'attirance qu'elles peuvent avoir pour moi, alors que moi, elles ne m'attirent qu'à moitié. Et d'autres qui m'attiraient beaucoup plus étaient pas forcément dans des moods qui me convenaient, ou en tout cas, ça n'amenait pas à quelque chose de positif, c'était beaucoup plus obscur. Et non pas que j'aime l'obscur, alors loin de là. Mais bon, c'est les faits qui ont fait ça, mais j'ai
si je dois m'envoyer des fleurs, j'ai toujours été très, très fidèle à ma définition de ce qu'est l'amour. Et de par ce que j'ai entendu, de par la philosophie, parce que la philosophie c'est tout. Si vous n'avez pas de philosophie, je pense que vous êtes moins stable. Ça ne veut pas dire que je suis hyper stable, mais ça veut dire que de par mes philosophies, j'ai au moins des définitions très précises des choses. C'est que l'amour c'est à deux. Ça ne m'empêche pas des fois d'avoir une forte attirance pour quelqu'un ou peut-être des sentiments naissants, mais si c'est pas partagé, c'est fini. Il reste encore un fantasme qu'il faut un peu de temps pour effacer, parce que l'amour, c'est à deux. C'est une réciprocité, et peut-être aussi une synchronicité, et même sûrement une synchronicité, c'est-à-dire que quand on aime la personne, ben, il faut qu'en même temps, elle nous aime, qu'il y ait cette réciprocité, mais au même moment. Peut-être qu'elle va nous aimer dans 2 ans, mais dans 2 ans, où on en sera, nous. Mais ça, ce sont des définitions qui sont hyper importantes. Je ne fais que le répéter, mais quand mon père, quand on a enterré ma mère et qui m'a dit euh, ta mère me rendait la vie plus facile, moi qui adore la philosophie dans le sens le plus pratique du terme, je me suis dit oui, c'est ça, c'est ça. L'amour, c'est ça. C'est que on rend la vie plus facile à l'autre. Moi, je le vois pour mon fils, j'essaye de l'aider au maximum, de lui apporter de la philosophie, parce que la philosophie, je vous le dis encore une fois, sans philosophie, j'estime qu'on n'est rien. Voilà, c'est tout. La philosophie pratique, c'est profite du moment présent, sois bien sois dans la vie. Dis-toi que peut-être que tu n'as qu'une vie. Moi, j'en suis pas persuadé, mais peut-être. Mais si on part sur ce principe, eh bien, vis-la un maximum. Et, et tout ce qui a trait avec l'amour, il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est ne va pas avec quelqu'un qui t'apporte des problèmes à tes solutions. Ben oui, c'est ça. Mais je suis éberlué de voir que dans notre époque, la plupart ah ben, excusez-moi, je vais parler des femmes parce que je suis moins. Ben, j'aime pas les hommes, c'est tout. Et que la plupart des femmes, et j'en ai rencontré quelques-unes quand même, euh, sont attirées par ce qui leur fait du mal. Et ça n'a rien à voir avec de l'amour, c'est plus de l'automutilation et de se dire que. Et moi, alors ça, par contre, ça, c'est un truc que je voulais partager avec vous, c'est un truc qui me détruit. Ouais, ça me blesse beaucoup, ça me blesse vraiment terriblement. Dans l'amour, pour moi, on prend soin de l'autre. On fait en sorte de l'écouter. Et je l'ai toujours fait. Dans mes relations, je l'ai toujours fait. Après, on s'est séparés, donc peut-être parce que j'aurais pu ne plus le faire, mais quand j'étais avec, je le faisais. C'est d'écouter, de se dire, toi, il y a un truc là. Est-ce que c'est dû à moi? Est-ce que c'est dû à l'extérieur, etc. C'est important en amour, ou en tout cas dans une relation où on essaie de faire du bien à l'autre, hein. C'est important de, de faire en sorte que l'autre soit mieux avec nous qu'il ne l'est tout seul. Et, et j'ai rencontré quelques personnes comme ça, et je dois dire que même si je suis responsable en rien, des personnes que je trouvais, bah, que je trouve aussi intéressantes et attirantes, etc., etc., et qui sont avec des personnes, elles ont tout pour elles, et elles sont dans le doute le plus total sur elles-mêmes. Elles doutent. Et je me dis, mais comment, quand tu es avec quelqu'un, ce quelqu'un ne fait pas les choses en sorte de t'ôter au moins ses doutes, juste pour lui déjà, se dire, je sers à quelque chose, je suis dans une relation pour ôter les doutes sur oui, t'es belle, oui, t'es attirante, oui, t'es intelligente, oui, t'es forte, oui, je t'admire, oui, etc., etc. Et après, si ça va pas, on se sépare. Et là, oui, je suis dans ce consumérisme, comme ils l'appellent, hein. Si ça va pas, on arrête et on reste seul si on n'est pas prêt, si on n'a pas suffisamment d'amour à donner, si on n'a pas suffisamment d'empathie à apporter, d'entraide, de, bienveillance, etc. C'est,
moi, j'avoue, je suis triste. Je suis triste de voir que la plupart des gens tombent dans des situations et se satisfont d'une situation qui les détruise. C'est un truc qui, moi, et je trouve ça complètement aberrant. Ça me, ça me tue. Franchement, ça me blesse de voir ça. Et je l'observe de par les croisements que j'ai faits, les relations que j'ai j'ai pu initier, mais qui ont été avortées, forcément. Euh, euh, de voir ça, je sais pas si vous avez des réponses à ça. Moi, ça me blesse vraiment. Non pas de ne pas pouvoir, moi, de mon côté, euh, vivre ces relations de personnes qui... Mais de me dire comment on peut préférer rester dans une situation qui est complètement dégueulasse, euh, où tu rentres en plein doute parce que tu es finalement quelque part méprisé entre parenthèses, mais surtout délaissé. Et, ou en tout cas, on ne t'accorde pas ce que tu dois recevoir. Et, euh, et ça passe, parce qu'il y a une forme de confort, parce on connaît cette herbe, et on ne va pas aller voir l'herbe qui est peut-être pas plus verte ailleurs, mais c'est, c'est étonnant. Et cette société très particulière qui fait en sorte que de dépersonnaliser l'amour et de se dire que oui, il n'y a pas d'amour. Et je pensais aux animaux et j'ai eu beaucoup de chiens notamment. Et, pour ceux qui ont des animaux, ils peuvent le connaître, ça, c'est cette vérité qu'on peut avoir à certains moments ou même tout le temps, hein, avec, où on sent que ça vient. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Ah, c'est simple. Et cette vérité, moi, je la connais, je parle beaucoup de moi aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Vous me pardonnerez, si vous me pardonnez pas, je m'en fous, j'avais envie de parler. Euh, je l'ai avec mon fils et je l'ai avec quelques personnes que je vois, notamment dans mon domaine, le tennis, où je sens que, ou même des gamins, ils viennent tout de suite voilà, parce que, voilà, il y a de l'amour, c'est de l'amour tout, de l'amour comme ça, c'est juste, je veux te prendre par la main parce que ça me rassure, et puis tu fais partie d'un décor qui me rassure, qui me fait du bien. Oui, j'avoue que c'est pas une vidéo forcément joyeuse que je vous fais, c'est une vidéo de, ouais, de tristesse de voir que les gens considèrent l'amour comme plus comme un danger que comme comme le recours ultime ou même le Graal, hein. On est arrivé dans ces années-là à se dire que l'amour est plus dangereux qu'une relation finalement nocive ou une relation qui nous réduit, bah, de toute façon c'est nocif aussi, qui nous réduit psychologiquement, qui nous éteint parce qu'on n'est plus reconnu comme tel. Mais l'amour est quand même la chose la plus importante dans ce sens-là, c'est elle nous permet de nous reconnaître dans les yeux de l'autre, dans ses mots, dans ses gestes, dans ses baisers. Et on abandonne ça. On fait des mauvais castings tous, moi le premier, hein. On a des élans, on a des élans d'amour, des attirances. On sait pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi des fois. Et puis des fois, il y a des gens qui ont des élans pour nous. Et malheureusement, si on est vraiment très honnête, on ne peut pas y répondre parce qu'on sera attiré qu'à moitié. Parce que il n'y a pas cet élan. Mais je pense que c'est l'amour, c'est évident ou ça ne l'est pas. Ou ça peut devenir évident s'il y a des barrières, je ne sais pas, de tout ordre qui font que. Mais on se trompe beaucoup en amour, on fait beaucoup d'erreurs.
Et souvent, on aime les personnes qui nous aiment pas et on on n'aime pas les personnes qui nous aiment. C'est vrai, c'est vrai. Mais le principal, c'est en tout cas quand on s'engage dans une relation, on lui donne sa chance, un maximum. Et oui, par contre, je suis totalement d'accord, si la relation, elle est nocive, alors là, on dégage tout de suite. Putain, parce que je repartir sur une base absolue, c'est on n'est pas là, dans cette relation, pour se réduire. On est là pour se grandir. Donc, si on part dans une relation, si on part sur le cas d'être un produit, on apporte un plus. Parce qu'on s'aime un minimum, parce qu'on sait un minimum qui l'on est. Et si l'autre nous prend juste parce qu'on est un trophée et après il nous casse, parce qu'il a un complexe d'infériorité ou une frustration ou une pathologie, c'est un mode des pervers narcissiques. Abusé ou pas, j'en sais rien. Euh, il se dit, chez nous les hommes, que les femmes préfèrent les bad boys, sûrement. De ce que j'ai observé souvent, les hommes qui se comportent très, très, très mal avec les femmes aiment. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? C'est un truc qui me blesse terriblement, ça aussi. Mais je pense que ce ne sont pas toutes les femmes comme ça. Mais souvent, certaines femmes, et et après elles en ressortent détruites, et souvent elles ont du mal à se reconstruire après ça. Et, bref, j'ai fait long comme d'habitude, mais je m'en fous. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout, ben, tant mieux. Si vous avez des réflexions à faire, c'est bien, mais je vais finir par parce que j'ai déjà dit, hein, mais je suis éberlué de voir que les gens, et je parle un peu plus des femmes parce que c'est elles qui m'intéressent plus que les hommes, mais on- les femmes ont peur de l'amour et donc font tout pour aller dans des relations qui sont caduques. Et, et dès que c'est quelque chose qui peut leur faire du bien, euh, je ne parle pas de toutes, hein, bien sûr. Je parle d'une partie par observation, par expérience. Elles refusent et après elles tombent dans des dépressions, etc. etc. Dépression, dépréciation. Bah, déjà des dépréciations, puis dépression, mais de toute façon c'est la même chose. Et c'est c'est d'un gâchis énorme. Et je n'arrive pas à comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette démarche-là, de ne pas accepter ce qui fait du bien, de ne pas accepter ce qui est simple et évident et même naïf, hein, parce que l'amour est naïf. Hein. Oui, il n'a pas de stratégie. Hein. Et elles ont peur de cet amour, ça fait mal, oui, mais elles préfèrent se faire mal avec des choses, avec d'autres choses qui font encore plus mal, parce qu'elles réduisent leur identité, voire la cassent complètement leur identité. Et, euh, et ça passe. Je trouve ça profondément aberrant, profondément illogique. Et très souvent, parce que par observation, ce sont des femmes brillantes, brillantes intellectuellement, élevées socialement, très attirantes pour la personnalité et le physique. Et peut-être qu'elles aiment se donner une, un petit coup de purgatoire parce qu'elles ont tout eu à la naissance, ou en tout cas elles se sont toutes créées quelque chose. J'en sais rien, je fais de l'ironie, du sarcasme, hein, mais très souvent ça tombait sur ce genre de femmes. Et je suis éberlué. Ça fait longtemps que je sous-entends, là j'en parle ouvertement parce que voilà, parce que j'ai revu encore un truc sur Arte, là, un document sur Arte qui confirme ça. Et je finirai
Donc juste par... C'est étonnant que... Moi, j'ai cette conviction, en tout cas, euh, qu'on vienne ici, on a fait un contrat d'âme pour venir sur cette terre, pour s'éprouver, pour euh, se confirmer qu'on était des êtres d'amour, et que finalement le combat que l'on fait le plus, c'est contre l'amour. Et on donne, on accorde, et on fait même des stèles, et on accorde vraiment le plus de puissance à la peur. Je suis éberlué de voir ça. Oui, je vous dis, je suis triste de voir ça. Je suis triste parce que ça fait longtemps que je vois ça, mais là, aujourd'hui, un peu plus que d'habitude, de voir que... Moi, je parle pour moi, mais j'ai beau essayer de balancer du positif de partout, de faire en sorte que ça marche. Ça marche en petite poussière, ça marche. Ça marche quand je suis face aux gens, mais... Et après, je pense que les personnes, ados, gamins, adultes, retournent dans un mouvement de répression de ce sentiment qui est la base de nous-mêmes. Ce qu'un animal fait naturellement, il ne se pose même pas la question. Et nous, on pense que c'est intelligent de se réclamer d'un truc, du pragmatisme, de se réclamer, parce qu'on a peur de tout. On a peur de tout, donc on est pragmatique. Et ça nous rassure. Ah, bah ça, je le touche, ça c'est... Voilà, c'est... Mais un sentiment, je ne le touche pas. Donc ça fait peur. Et, il y a un loupé là. Il y a un gros loupé. Et j'ai beau essayer de faire mes vidéos de mon côté et d'autres de leur côté, et puis même des actions, des... Il y a un gros loupé. Il y a un renversement de valeurs terrible. Et ça fonctionne même avec les personnes les plus évoluées, les personnes les plus intelligentes. Et j'en reviens pas. Et je ne comprends pas comment le discernement a disparu totalement de la surface de la planète. C'est discerner ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. Je suis éberlué. Je ne comprends pas. Ça me... Bref. J'espère que je vous ai apporté en tout cas une matière à réflexion. Et puis, n'hésitez pas à interagir avec moi. Euh, je continuerai mon combat, même s'il est fourmilique. Ça n'existe pas, mais je viens de le créer à l'instant. Euh, je crois en l'amour. J'essaye de le disséminer de façon saupoudrée. Et puis, le jour où ça voudra un peu plus, ce sera un peu moins saupoudré, ce sera beaucoup plus à flot. Mais je ne comprends pas que les gens ne croient plus à l'amour. Nous, à beaucoup. Ou en tout cas ne s'autorisent pas. Ou en tout cas ont peur de l'amour. Et que le grand méchant, entre parenthèses, ce soit l'amour. La grande terreur, ce soit l'amour et non la peur. Les gens ont tellement peur de tout et de rien. Ils ont tellement abandonné leur pouvoir qu'ils ne savent même plus ce qui est bon pour eux. Et c'est vraiment triste. Vraiment triste. Allez, je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Et puis j'espère au moins que cette vidéo très longue et peut-être stérile vous aura servi à quelque chose, à vous poser les bonnes questions. Parce que quand je fais une vidéo, c'est que je pense qu'elle a un intérêt. Je pense que même si c'est un coup de cœur, même si c'est un coup de cœur, un coup de gueule, j'espère que ça a un intérêt, en tout cas, quelque part. Voilà. Je vous embrasse. Moi, je vous envoie de l'amour. J'ai pas peur d'envoyer de l'amour. Peu importe si ça revient, en tout cas, l'amour, c'est d'abord l'envoyer. Et c'est vrai que si c'est un amour exclusif, c'est-à-dire homme-femme, bah, ça doit être... ça revient automatiquement, autrement ça s'épuise. C'est un partage, c'est un échange comme sur un court de tennis. Si on n'a personne avec qui échanger, on envoie la balle et c'est fini. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!